Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des cas pratiques dans le business. J'ai l'habitude de parler de plusieurs idées de business ici, mais souvent je ne parle pas de chiffres. Et aujourd'hui, je vais prendre un exemple d'un client qui vient à peine d'acheter des maillots, puisque bientôt il y a la CAN et j'ai même eu à faire une vidéo concernant les business que tu pourrais lancer durant la CAN que je vais afficher là, que tu pourras regarder et ça pourra t'inspirer à pouvoir te lancer dans un business pour pouvoir gagner de l'argent durant cette CAN. Donc aujourd'hui, nous allons parler des cas pratiques et nous allons parler de chiffres. Combien est-ce que vous pouvez gagner à partir d'un business? Et aujourd'hui, je vais prendre le business des maillots parce que le client a acheté des maillots qu'il va aller vendre pendant la CAN. Et je vais prendre ce cas pratique-là pour vous dire qu'il ne faut pas simplement compter sur au fait, le salaire qu'on a pour penser pouvoir vivre dans ce monde dans lequel on est. Il faut encore avoir des revenus aux alentours. C'est pourquoi je parle très souvent de business que vous pouvez lancer à partir de la Chine ici. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir connaître le chiffre d'affaires que tu pourrais faire avec ce genre de business. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguesson. Sur cette chaîne, nous parlons de business que j'ai eu à faire auparavant, de business que je fais actuellement et de business que tu pourrais faire avec la Chine, dont je parle très souvent sur ma chaîne. Alors si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas de pouvoir cliquer sur la note de notification, de pouvoir t'abonner surtout et surtout de liker les vidéos. Les gars, liker les vidéos parce que je vois beaucoup de personnes qui regardent la vidéo et ils oublient très souvent de pouvoir liker la vidéo. Ça me permettra de pouvoir avoir plus de vues sur YouTube et me donner encore la force de pouvoir faire plusieurs autres vidéos instructives qui nous permettent de pouvoir gagner de l'argent chacun de nous. Par la même occasion, si tu es au niveau de la Côte d'Ivoire, tu es au niveau d'Abidjan, que tu as besoin de louer une machine pour fabriquer les briques, aller un peu plus rapidement dans ta construction. Si tu es un particulier, tu es une entreprise, vous pouvez nous contacter dans la barre de description afin de pouvoir louer nos machines, afin de pouvoir avoir accès à nos services. Alors comme je disais au début de cette vidéo, nous allons aujourd'hui parler de chiffres, de cas pratiques. Nous allons faire les calculs. Et à la fin de cette vidéo, tu pourras savoir si tu devrais te lancer véritablement dans le business ou pas. Si faire le business, c'est nécessaire afin de pouvoir augmenter ses revenus chaque fin du mois, alléger un peu ses dépenses. Alors, nous prenons ce cas pratique comme je l'ai dit, des maillots. Ce client en question, il a eu à acheter les maillots après avoir regardé la vidéo que j'ai eu à poster par rapport au business que tu pourrais lancer au niveau de la Côte d'Ivoire pendant la CAN. Et ça l'a poussé à venir faire les achats avec nous. Et il a eu à acheter une centaine de t-shirts. Et le prix au fait de ce t-shirt, parce que j'avais dit dans la précédente vidéo en question que si vous voulez faire des achats au niveau de la Chine et que vous voulez faire le maximum de bénéfices, les 100%, les 200% de bénéfices, vous devrez acheter en gros. Déjà en gros en Chine parce que ça dépend en fait de l'article que vous voulez payer en question. Il y a des articles, on vous demandera de payer carrément 500, 1000, 2000 pour vous permettre de pouvoir vendre ça facilement au niveau de votre pays et pouvoir faire du profit au fait facilement. Parce qu'il y a des gens au niveau du pays qui veulent faire des achats au niveau de la Chine, mais qui demandent à avoir le même prix qu'un grossiste au niveau du pays que étant aussi en Chine ici. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Le prix d'un grossiste au niveau du pays qui est venu par exemple acheter au niveau de la Chine, il ne pourra pas l'avoir au même prix que celui qui va venir acheter en détail ici. Non, lui, ils vont lui faire des faveurs parce qu'il vient prendre en gros ici. Donc, il y a en fait cette différence-là qu'il faut d'abord savoir si vous voulez venir acheter en Chine et si vous voulez maximiser vos bénéfices en question. Donc, lui comme ça, lorsque j'ai acheté au fait ces maillots-là que vous voyez, il y a le maillot de la Côte d'Ivoire et puis bon, il y a aussi le maillot de Chelsea. Donc, c'est pas seulement pendant la CAN que vous pouvez vendre par exemple les maillots. Je prends l'exemple du maillot au fait pour vous expliquer le chiffre d'affaires que vous pouvez avoir à partir des ventes des maillots en fait. Donc, après la CAN, vous pouvez encore continuer au fait de vendre les maillots et vous faire du chiffre d'affaires. Donc, ce genre de maillot par exemple, j'ai eu à l'avoir avec l'usine au prix de 4200 francs.
Donc, nous allons faire les calculs aujourd'hui. Il a eu à acheter 100 maillots. Donc, si nous faisons les calculs aujourd'hui, bon là, je parle en termes de CFA, je ne parle pas en termes de dollars ou d'euros. Pour faire comprendre un peu les choses, puisque c'est généralement les gens en Afrique qui viennent vers moi, ils sont généralement francophones. Et c'est le franc CFA que j'utilise. Donc, 4200 francs CFA. Il a eu à prendre 100 maillots. Donc, au total, ça fait déjà 420 000. Ok. Lorsqu'il a eu à finir d'acheter avec les 420 000 et qu'il ait payé nos frais de service qui s'élèvent à 20% de l'achat au fait du client, après avoir payé tout cela, nous faisons d'abord les calculs de nos pourcentages. 420 000 multiplié par 20 divisé par 100. Aujourd'hui, nous faisons les calculs. Ça fait déjà 84 000. Donc, au tout, il a dépensé 84 000 pour nos frais de service, plus 420 000. Au total, ça fait 504 000 qu'il a eu à dépenser pour faire d'abord les achats, toutes dépenses au niveau de la Chine. Au niveau de la Chine précisément. Une fois avoir fini de payer au fait tout ça, et que nous ayons fini d'emballer son colis et autres fait partie au niveau de la Côte d'Ivoire, nous envoyons en fait ce genre de colis par bateau. Parce que nous, lorsque vous venez faire des achats avec nous, nous vous conseillons plusieurs manières de pouvoir acquérir votre colis au niveau de votre pays. Et généralement, quand nous voyons que le colis est un peu volumineux et que nous savons que s'il faut envoyer par avion, ça va coûter un peu trop cher, nous, directement, nous donnons le conseil aux clients d'envoyer ça par bateau, même si ça va prendre 2 mois pour pouvoir récupérer ça au pays. Mais ça sera bénéfique pour lui. Donc lui, comme ça va prendre 2 mois pour arriver au niveau du pays. Et s'il a trop payé, ça ne va pas dépenser 30 000. Donc, déjà, il a eu à dépenser 504 000 pour pouvoir acheter les maillots. Une fois avoir dépensé 504 000 pour acheter les maillots, disons que s'il a trop dépensé pour des douaniers pour récupérer son colis au niveau de la Côte d'Ivoire avec ce genre de colis de 100 t-shirts qu'il a eu à acheter, disons que s'il a trop dépensé, c'est 30 000 francs pour pouvoir récupérer son colis. Nous disons ça comme ça, 30 000 francs. Donc, au tout, il aura dépensé 534 000 francs pour pouvoir acheter et acquérir son colis au niveau de son pays. Allons-y maintenant pour les bénéfices. Actuellement, ce genre de maillot au niveau, par exemple, de la Côte d'Ivoire, on les vend à pratiquement 8 000, 10 000 francs. Je dis rien. On va prendre d'abord 8 000 francs. Il va aller les vendre, par exemple, à 8 000 francs. Donc, disons qu'il a eu à dépenser 534 000 francs. On va les diviser par les 100 maillots. Ça veut dire par maillot, il a eu à dépenser 5 340 francs. Bon, on va arrondir ça à 5 400. Ok, il a dépensé 5 400 pour un seul maillot. Maintenant, lui, il va aller les vendre à 8 000 francs. Du coup, lui, il a un bénéfice de 2600 sur chaque maillot. Et il a acheté 100 maillots. Du coup, lui, il arrive à avoir jusqu'à 260 000 francs de bénéfices. Ça, c'est plus ou moins 50% de bénéfices qu'il a eu comme ça. Pour certaines personnes, ils pourront aller les vendre à plus cher que ça, à 10 000 francs, à 12 000 francs. Ils vont arriver à avoir même 100% de bénéfices sur ce genre de business, juste avec les maillots. C'était bénéfique pour lui parce qu'il aura envoyé cela par bateau. Mais s'il avait envoyé ça par avion, il n'allait pas pouvoir se faire ce genre de marge. Il allait pouvoir se faire une petite marge, mais pas une grande marge comme celui-ci. Donc, je prends ce cas pratique en question pour vous dire que c'est possible de pouvoir faire le business tous. C'est la manière qu'on ne connaît sûrement pas très souvent. Vous avez un travail, vous êtes étudiant. Ne comptez pas simplement sur ce que vous gagnez pour pouvoir alléger vos dépenses chaque fin du mois. Je vais prendre le cas des travailleurs. Il y a des travailleurs, une fois qu'on leur a donné des salaires, une fois d'avoir fini de faire toutes sortes de dépenses, ils n'ont plus rien. Mais s'ils ont un autre moyen de revenu, comme faire le business, ils peuvent ne pas être dans le business, mais donner le business à quelqu'un qui sait s'y faire. Et encadrer au fait cette personne, afin que cette personne puisse au fait
faire du maximum dans le business et acquérir de l'argent. Pour des personnes qui sont étudiants comme moi, l'idéal c'est, si on n'a pas de l'argent, c'est de proposer d'abord des services, de telle sorte qu'on arrive à avoir de l'argent et le lancer dans un business. Ou soit, si on a peu d'argent, quand on voit que ça ne peut pas nous permettre de pouvoir acheter des choses, par exemple à l'étranger ou bien à l'intérieur même du pays là-bas, on s'associe. Moi je ne comprends pas les gens, les étudiants qui ne savent pas de s'associer entre eux, 2, 3, pour pouvoir débuter une chose ensemble. Ce sont des trucs qu'il faut faire. Si vous voyez que tout seul vous ne pouvez pas, vous associez avec des gens qui ont la même vision, les mêmes pensées que vous, et vous arrivez à débuter quelque chose ensemble. Mais ne restons pas là toujours comme ça, à attendre que les problèmes viennent à nous. Allons affronter les problèmes, acquérir de l'argent. Parce que de nos jours où on est là, nos pays ont besoin en fait des personnes, pour ne pas dire des structures, des entreprises qui seront fortes, qui vont permettre de tenir nos économies, nous-mêmes les Africains. Parce que tout autre pays européen ou asiatique, ils arrivent à pouvoir en fait nous mettre la main là-dessus, nous Africains, parce que nous n'avons pas en fait le monopole de notre propre économie. C'est pas par ces petits business qu'on va pouvoir y arriver, hein, non. Mais c'est déjà un début. C'est déjà un début. Donc, dans cette vidéo, je voulais d'abord parler d'un cas pratique, vous permettre de pouvoir voir un peu qu'est-ce que vous pouvez gagner dans un business afin de pouvoir vous lancer. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ce genre de vidéo vous plaise, si vous voulez que je puisse faire ce genre d'exemple de vidéo avec d'autres business, me dites ça dans les commentaires et je pense qu'on va se dire à la prochaine vidéo. Bye.